Alors notre atelier d'architecte qui est spécialisé dans ce qui est bioclimatique et l'utilisation de matériaux naturels et locaux, donc toujours en recherche paille, bois, terre, etc., a été en contact avec la mairie de Domazan qui lui exprimait ses besoins à la fin du confinement d'espace pour pouvoir accueillir les enfants de son école au mieux pour l'avenir. Donc on a pris la décision de voir tous les bâtiments publics de la commune qui auraient pu servir à accueillir des élèves. Et on s'est rendu compte qu'il nous manquait quand même de la place. Pour moi, l'essentiel, c'était de pouvoir répondre à un besoin, trouver une solution pour répondre à un besoin pour que les enfants de Domazan puissent au mois de septembre tous rentrer à l'école, sans exception. Et trouver donc dans l'urgence une solution, si possible, répondant aux nouvelles exigences environnementales, être capable de construire un bâtiment dans un délai extrêmement court et à terme pouvoir être également déplacé puisqu'on sait que notre école on a à résoudre à terme un aspect d'agrandissement de l'école mais également de rénovation vis-à-vis des économies d'énergie et de l'aménagement de l'espace. Donc on s'est dit qu'on allait créer un bâtiment provisoire au milieu de la cour, et ce bâtiment provisoire servirait en fait de nouveau réfectoire qui était un petit peu petit, et l'ancien réfectoire deviendrait en fait un bâtiment, une classe ou enfin, toute autre chose. Tout s'est passé très vite puisqu'il y a eu une demande de la mairie en juin de construire un réfectoire en paille pour l'école de Domazan. Et donc il a fallu répondre très vite avec une solution qui respecte l'environnement et qui soit en accord avec les ressources et les valeurs du territoire qu'on souhaite porter dans l'usage et Pont du Gard. Quand on a eu cette idée de partir sur un bâtiment biosourcé, ça nous a amené finalement à se dire bah oui, c'est la solution. On aura un bâtiment effectivement économe en énergie, dans un délai raisonnable, puisqu'on visait le 1er septembre, on sera début octobre, donc ça nous semble répondre à notre attente. Et par ailleurs, ce bâtiment à terme pourra être démontable et transposé ailleurs dans la zone d'agrandissement de l'école. En fait, au tout début du projet, quand l'idée est née, et le concept de Sophie Losky, l'architecte qui a développé ce projet, qui nous a proposé cette construction, je suis allée visiter les ateliers qui sont à Romans, où ils fabriquent donc ces panneaux de bois qui sont en fait avec de la paille de riz à l'intérieur et qui sont faits sur le territoire aussi. Donc ce qui est important, c'était la localité en fait des matières premières aussi du projet. Le fait que ce soit aussi une entreprise qui est en France et qui fabrique en France, ça c'était important. On est novateur à Domazan avec ce projet parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est répandu pour l'instant. On travaille avec la mairie de Domazan sur une école, une extension de leur groupe scolaire. Et ils ont fait le choix, plutôt que de travailler avec un Algeco en polyuréthane, avec des produits non recyclables, peu performants, qui n'apporteraient pas le confort aux élèves, de prendre un produit en botte de paille, extrêmement bien isolant, extrêmement performant, très peu d'impact sur la planète. Et c'est clairement les choix qu'il faut faire pour nos enfants. On retourne un peu à l'utilisation des matériaux qui ont été utilisés pendant des générations, qu'on avait peut-être un peu abandonné un peu trop vite, pour soi-disant satisfaire le modernisme et la construction rapide avec des matériaux de synthèse dont on ne parlera pas. Effectivement, on a une matière première sous la main. Pourquoi aller utiliser des matériaux fossiles pour construire quelque chose où on peut atteindre un degré de protection qui est certainement aussi bon, si ce n'est meilleur. Donc en fait, Bâti-Nature fabrique déjà depuis de nombreuses années des modules de murs en paille qui préfabriquent dans leur atelier pour ensuite aller les monter sur place. On a pensé comment on pouvait faire des modules qui seraient transportables donc, pour pouvoir venir de leurs ateliers jusqu'à Domazan, ils sont situés à une centaine de kilomètres, et faire en sorte que surtout ce réfectoire soit démontable par la suite pour être ensuite réutilisé. Parce qu'un bâtiment provisoire c'est bien, après on ne sait pas trop ce qu'on en fait, mais celui-ci on le monte et on le démonte et on le remonte dans le cadre d'une extension future
il sera la base il sera autour du cœur d'une extension future. Voilà. Donc Batinature, c'est une entreprise de la construction bois qui s'est spécialisée dans la construction paille. On construit en paille depuis 2006, donc 14 ans de bâtiments en paille. À peu près 180 bâtiments réalisés à l'heure actuelle. Pourquoi la paille ? C'est un produit écologique qui a donc un impact limité sur notre environnement, qui apporte des performances thermiques durables dans le temps, donc qui va apporter toutes ces capacités de confort, d'isolation, d'inertie, de déphasage, autant en été qu'en hiver, pendant une durée très longue. C'est un produit qui est entièrement recyclable, donc il n'y a pas de déchets à gérer. C'est un produit qui est disponible, puisqu'il pousse tous les ans. On le trouve dans les champs français en grande quantité. On pourrait construire la totalité des bâtiments neufs français chaque année avec 5% de la paille produite en France. Donc l'utilisation des produits naturels et des produits locaux, c'est quand même quelque chose de très important. Et qui rentre dans le cadre je ne veux pas parler de l'économie d'énergie, mais si, de l'économie d'énergie, dans le cadre du bilan carbone, plutôt que de faire venir des matériaux de distance incalculable et du transport. Donc utilisons ce qu'on a sous la main, ce que faisaient nos anciens avant, ils construisaient ce qu'ils avaient. Donc on a fait un bâtiment provisoire et il faut pouvoir le démonter. Donc on a réfléchi à quel pot on allait mettre sur l'extérieur du bâtiment. Et dans la logique que ce bâtiment est construit en biosourcé, on s'est dit allons vers des roseaux qui plus est de Camargue, qui sont produits genre à 40 km d'ici. Et de cette manière-là, on n'aura aucun regret de les enlever le jour où on doit démonter ce bâtiment. Et si quand bien même ils restent ou bien on les réutilise, ils peuvent servir de support d'enduit par la suite. Donc quelque part c'est un choix pour que ce soit durable, avec une démarche environnementale, utilisation de matériaux locaux, qui permet de se dire on ne perd pas grand-chose si on doit s'en séparer, mais en même temps on a le fait qu'on peut quand même le garder le plus longtemps possible en termes de support d'enduit par exemple. Serons-nous précurseurs ? J'en sais rien, mais au moins on aura fait quelque chose pour la nature et pour l'avenir de nos enfants. Je pense que c'est un exercice aussi vertueux qu'on amène pour la commune, à se poser aussi des questions environnementales. Alors c'est des aspects qu'il faut qu'on développe avec les enfants, avec les enseignants, et puis derrière avec les parents bien sûr, quoi. Créer comme ça de toutes pièces un projet qui n'était pas du tout prévu ni au budget, ni même pas dans nos têtes, c'était quelque chose d'assez novateur pour nous. Avec le mois d'août en plus qui se profilait, le Covid, donc tout ce qui a été fait par les artisans, l'architecte, la mairie, Batinature, tout ça, etc. Tout ça, c'était vraiment... on a senti un besoin, un emballement de faire aboutir ce projet quoi qu'il arrive. Les restrictions qui nous ont été imposées de confinement ont empêché de faire la pose des roseaux qu'on voit derrière avec les parents d'élèves comme c'était prévu. Donc ce sont les élus et les architectes qui, ensemble, ont réalisé la pose de ces murs en 2 jours et demi. Tous les partenaires qu'on a sollicités ont su répondre et bien sûr l'équipe des élus, parce que moi j'ai poussé le truc, mais j'ai aussi délégué très largement et je remercie tous les élus pour l'engagement. Parce que bien sûr on a ce travail qui a été lancé, mais tous les travaux préliminaires et le complément qu'on a pu faire en agrandissant les classes au travers des sanitaires qui ont été déplacés, tout ça c'est grâce à la bonne volonté de tout le monde, sans quoi on n'y serait pas arrivé. Voilà. L'idée du maire, il y a eu une intuition extraordinaire au mois de mai de dire il faut des locaux pour pouvoir accueillir tous les enfants dans cette école à Domazan. Et là on se trouve aujourd'hui, on est le 31 octobre, dans 2 jours, lundi matin, les enfants vont rentrer avec des conditions qui sont encore plus strictes d'accueil qu'elles ne l'étaient depuis septembre. Donc en fait ce bâtiment tombe à pic et donc il faut féliciter les intuitions que peuvent avoir nos élus.